Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode du Point Littérature. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler non pas de pantins hantés ni de fantômes dans le placard, mais on se retrouve pour parler d'un peu de magie. Quoi de mieux pour parler de magie que de parler d'un personnage extrêmement célèbre? Si je vous dis un petit sorcier à lunettes sous le placard, vous me dites Harry Potter, évidemment. On a tous pensé à la même chose. Harry Potter, c'est 600 millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis 1997. C'est absolument énorme. Et je pense que même si vous n'avez ni lu les livres, ni vu les films, et que vous étiez enfermé dans une petite grotte, depuis 1997, je pense que vous en avez quand même entendu parler. Vous avez vraiment aucune excuse. De toute façon, on ne peut pas passer à côté. Il y a tellement de produits dérivés entre le porte-clés, le t-shirt, le bol, juste un parc à thème chez Warner Bros. Au Royaume-Uni. À part ça, vous n'avez juste pas pu le rater. Mais pourquoi est-ce qu'on va parler d'Harry Potter aujourd'hui? Évidemment, comme je l'ai dit, tout le monde connaît, tout le monde sait à peu près qui est ce petit monsieur qui est bien représenté par Daniel Radcliffe et qui a joué du coup dans les 8 films. Vous vous demandez pourquoi j'ai décidé d'aborder le thème d'Harry Potter? Et ben, il faut savoir qu'Harry Potter a failli ne jamais voir le jour. C'est une histoire extrêmement connue, mais c'est toujours super intéressant de se la re-raconter encore et encore. Pourquoi Harry Potter a été énormément refusé? Mais tout d'abord, on commence dans l'ordre. Tout d'abord, on va déjà parler de son autrice, J.K. Rowling. J.K. Rowling, elle est extrêmement connue, mais connaissez-vous un petit peu son histoire? Alors, il faut savoir que J.K. Rowling est née... J'espère que vous adorez mon accent d'ailleurs. J.K. Rowling est née en 1965 à Yate, en Angleterre. Elle est issue d'une famille assez modeste. Son père est ingénieur et sa mère est ménagère. Elle est passionnée par la lecture et l'écriture depuis toute petite et c'est ce qui va déterminer ses choix d'études par la suite puisqu'elle fera des études de lettres. Elle va s'inscrire à l'université et elle partira même 1 an à la Sorbonne, en France, vous l'aurez deviné, à Paris. Après cette année en France, elle va du coup revenir en Angleterre et à partir de là, elle va mener sa petite vie tranquille jusqu'au malheureux jour où sa maman va décéder, c'est-à-dire en 1990. Elle va donc prendre la décision de partir s'installer au Portugal et de ne pas revenir, du moins pas tout de suite. Là-bas, elle va être professeure de français et elle va également rencontrer l'amour avec qui elle aura un enfant et se marier. Malheureusement, son conte de fées se transforme vite en cauchemar, elle divorce et revient en Angleterre avec un enfant à charge et évidemment sans travail. J.K. Rowling a commencé à imaginer Harry Potter en 1990. Je n'ai pas trouvé cette information si c'était avant ou après la mort de sa mère, mais c'est au cours d'un voyage en train qu'elle a imaginé un petit peu l'histoire d'Harry Potter et que tout ça lui est venu comme un flash. Elle avait déjà l'idée de l'univers et évidemment du fait que ça se déroulerait dans une école, qu'il y avait toute cette notion de magie et ce petit sorcier du coup qui est né dans sa tête. Lorsqu'elle a fini ce voyage en train qui avait duré un petit moment, elle avait au final toute la trame de l'histoire. Il manquait plus qu'à l'écrire. Elle a ensuite décidé de partir au Portugal. Là-bas, elle écrivait surtout le soir et évidemment, elle a arrêté d'écrire pendant plus de 2 ans. Elle revient donc en Angleterre en 1993. Là, et une fois qu'elle revient, du coup, elle n'a pas de travail, elle a un enfant à charge et elle enchaîne énormément les petits boulots. Et en 1993, quand elle est revenue, elle a du coup repris l'écriture. C'est en 1995, quand le premier tome d'Harry Potter est écrit, qu'elle décide donc de l'envoyer à plusieurs éditeurs. Il faut savoir que J.K. Rowling a été refusée une dizaine de fois, donc c'est-à-dire par 10 éditeurs différents. Et de manière très inattendue, en 1996, c'est la maison d'édition Bloomsbury qui décide en fait de la publier. De manière extrêmement inattendue puisque comme je le disais, elle a été refusée par une dizaine de maisons d'édition juste avant. Il faudra attendre encore quelques années avant que Gallimard s'intéresse du coup à Harry Potter et évidemment le temps que le succès commence à parler de lui-même. On peut se demander pourquoi le manuscrit de J.K. Rowling a été refusé par autant d'éditeurs avant d'être accepté par Bloomsbury. Tout d'abord, il faut savoir que dans les maisons d'édition, on marche énormément au bluff, au ressenti, mais également à la connaissance du marché. Malheureusement, ce qui a été détecté dans les premiers envois et les premiers retours qu'on en a fait à J.K. Rowling, du moins les éditeurs, c'était surtout que le manuscrit était beaucoup trop long. C'était un roman qui était destiné à la jeunesse, mais également un point qui
qui, selon les éditeurs, était extrêmement important, c'est que ça se déroulait dans une école et ça pouvait éventuellement rebuter les enfants. Et le dernier point, c'est que Harry Potter ne s'inscrivait pas dans une demande. C'est-à-dire qu'en général, dans l'édition, on aura tendance, entre guillemets, à suivre la tendance, évidemment, jusqu'à ce que la tendance s'essouffle et laisse place à une autre tendance. Et c'est un peu le principe pour tout, finalement. Harry Potter ne s'inscrivait pas dans cette tendance. Il faut savoir que la littérature jeunesse, à ce moment-là, était en plein essor et même, c'était presque l'âge d'or de la littérature jeunesse. Justement, on avait un peu cette peur que ça floppe et que ça ne marche pas pour, du coup, les raisons que je vous ai citées juste avant. À l'inverse, on peut se demander pourquoi Bloomsbury, particulièrement, a décidé d'éditer J.K. Rowling alors que personne ne voulait juste. Sachez une chose, c'est qu'à l'époque, Bloomsbury était dirigé par Nigel Newton. Donc c'était le président de Bloomsbury Publishing. J'espère que vous aimez vraiment mon accent, moi je l'adore. Il faut également savoir que dans la plupart des pays anglo-saxons, les auteurs passent par ce qui s'appelle un agent littéraire. L'agent littéraire qui du coup est en charge de faire passer les manuscrits dans les maisons d'édition. À ce moment-là, J.K. Rowling avait un agent, qui, je tiens à le préciser, coûte de l'argent. Si vous vous rappelez bien, elle était dans une situation financière très compliquée. Pourtant, elle souhaitait vraiment que son manuscrit soit publié. Donc déjà, on peut saluer sa force de caractère et sa détermination. Mais on peut aussi ne pas la remercier pour d'autres propos qu'elle a tenus récemment. Bref, on en parle à la fin. En revanche, en ce qui concerne Nigel Newton, il a, à l'époque, reçu le manuscrit. Il ne l'a pas lu. Lui, en revanche, il est rentré chez lui avec le manuscrit et l'a donné à lire sa jeune fille Alice, qui à l'époque était âgée de 8 ans, qui l'a lu dans cette même soirée et qui a complètement adoré le livre. Elle voulait absolument savoir ce qui allait se passer par la suite. À ce moment-là, Nigel Newton s'est dit bon, il y a peut-être quelque chose. Et à partir de là, Nigel Newton a décidé d'éditer J.K. Rowling. Déjà, il a décidé de l'éditer à un petit tirage. Effectivement, alors j'ai pas réussi à trouver le tirage, puisque le tirage en fait dépendait des sources et du coup j'ai pas envie de vous dire de bêtises. En revanche, j'ai vu qu'il n'avait pas dépassé les 1000 exemplaires, donc c'est un très 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 petit tirage. J'imagine que c'était aussi un moyen de se dire que le stock allait s'écouler vite, parce que en tout cas à la production ça coûte un petit peu plus cher quand même. Moins de 1000 exemplaires, c'est un peu cher. A été demandé à J.K. Rowling, qui du coup s'appelle Joanne Kathleen Rowling, qui s'appelle de base Joanne Rowling, de simplement mettre son nom de manière à ce qu'il soit neutre sur la couverture et qu'on ne puisse pas deviner que c'est une femme, puisque il était considéré à l'époque que les femmes sur les couvertures, le nom de femme était moins vendeur. Donc on lui a demandé de neutraliser son nom, donc elle l'a remplacé par J.K. Rowling, Kathleen, référence à Kathleen, sa grand-mère. Elle a également écrit sous le nom de Jo Rowling et également sous le nom de Robert Galbraith. Robert Galbraith. Aujourd'hui, J.K. Rowling est milliardaire. Cette femme n'en a plus rien à faire de nous. Donc sachez que c'est assez compliqué et c'est ce qui a notamment soulevé la question de doit-on dissocier l'artiste de l'œuvre ? C'est tout simplement grâce à une petite fille de 8 ans que la vie de Joanne Rowling a littéralement changé. Elle est passée d'une femme qui avait du mal à joindre les deux bouts, qui était secrétaire chez Amnesty International, qui avait un enfant à charge et qui, à mon avis, ne devait pas passer des fins de mois très joyeuses, à une milliardaire qui écrit ses livres et qui n'a pas écrit que la saga Harry Potter, rappelons-le, mais qui a également écrit des livres découlant de cet univers et d'autres livres qui n'ont absolument rien à voir. Mais ça nous conforte aussi dans l'idée que il faut se lancer, ne plus avoir peur, puisqu'on sait pas de quoi demain est fait, et c'est une belle histoire en soi. C'est une belle histoire en soi, d'autant plus que au niveau des livres, il faut savoir qu'il y a constamment des rééditions d'Harry Potter qui se découlent ou non de cet univers. Donc on a tous les livres poche, tous les livres grand format, collector, reliés, brochés, mais on a également des livres pop-up. On a énormément de choses qui sortent tous les ans chez Gallimard par rapport à Harry Potter. Je crois que l'année dernière non, mais en tout cas l'année d'avant ça a été le cas et ça a été absolument énorme. Et concernant la communauté des Potterheads, ils sont encore très nombreux en France, très impliqués et encore très actifs, puisqu'il y a beaucoup d'événements qui sont organisés en France tous les ans par rapport à Harry Potter, et il y a toujours autant de monde et autant de fans à travers le monde. On compte aujourd'hui 8 films d'Harry Potter, quelques-uns qui découlent encore une fois de cet univers, et on a même une série qui est en cours de préparation. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode 4 du Point Littérature. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode un petit peu plus long, mais
évidemment extrêmement intéressantes, toujours sur Halloween. Et évidemment, on se retrouve cette fois-ci pour le soir même d'Halloween et j'espère qu'on passera ensemble une très belle soirée. J'espère également que vous allez me suivre sur TikTok et Instagram. Je suis très active et écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne préparation de votre Halloween. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner et je vous fais de très très gros bisous.